Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique, vous allez voir qui est vraiment génial. Donc si vous aimez ce tour, vous verrez à la fin, après l'explication. Je vous conseille d'aller voir Perfect Prediction, c'est le tour numéro 287. Vous allez voir qui est dans le même genre. Voilà. Donc vous présentez 5 cartes rouges et 5 cartes noires à votre spectateur. Vous lui demandez de choisir une couleur n'importe lesquelles. Donc imaginons, il choisit les noirs. Donc il garde les noirs dans les mains et moi je garde les rouges dans les mains. Vous lui montrez ensuite une carte où il y a 4 mots d'inscrits. Nous avons le mot cage, roi, magie et pique. Vous lui faites remarquer que ces 4 mots-là ont un rapport avec la magie. Donc cage, on utilise beaucoup les cages en magie, surtout sur scène, pour mettre des colombes, par exemple, ou d'autres genres d'oiseaux dans des cages. On utilise le roi dans un jeu de cartes. La magie, donc c'est la magie en général. Et on utilise beaucoup le pique en magie, comme le trèfle, le cœur ou le carreau. Voilà. Et donc on va devoir épeler chaque mot à chaque fois. Donc on va commencer par cage, roi, magie, épique. Et à chaque fois on va mettre une carte au-dessus, en dessous. D'accord? Et donc c'est le spectateur qui va choisir si, à chaque lettre qu'on va épeler, si c'est le magicien qui prend une carte, ou si c'est le spectateur lui-même qui va prendre une carte au-dessus, en dessous. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier mot, cage. Donc c'est le spectateur qui décide de tout, du début à la fin. Donc il décide de commencer par lui. Il va faire C, il veut faire la lettre A, il veut que le magicien fasse la lettre G, et il veut faire le E. Vous lui dites, on arrive sur 2 cartes au hasard, le 4 de carreau et 5 de pique. On aurait pu très bien tomber sur notre carte suivant vos choix. Et c'est vrai que s'il avait choisi autre chose, on serait tombé sur d'autres cartes. Donc on va prendre ces 2 cartes-là et on va les mettre ensemble, pour l'instant sur le côté. On va continuer avec le mot roi. Donc imaginons, il veut faire le vicieux, il va se dire, je veux que vous fassiez les 3 lettres. Pas de problème, on va faire les 3 lettres. R, O, I. Il peut faire ce qu'il veut vraiment. Donc là, on tombe sur le 3 de carreau et le 2 de trèfle. On va les mettre de côté. On continue avec le mot magie. Donc il va faire M, A, G pour nous. Et il va faire le I et le E. Pas de problème. On tombe sur le 7 de carreau et le 6 de pique. On va mettre ici. Donc on finit enfin avec le dernier mot pique. Donc il veut faire P. Ensuite, il veut faire le I, le Q, le U et le E. Voilà. Donc on arrive sur le 9 et l'As. Et on arrive sur le 8 et le 10. Voilà. Donc on a à chaque fois une carte rouge, une carte noire. Et là, vous lui faites remarquer que derrière cette carte-là, j'avais fait une prédiction. Vous retournez. Donc nous avons un 10, un 5, un 9, un 13 et le 18. Et ce qui est fou, c'est que si on additionne chaque paire, 3 et 2, ça fait 5. J'avais marqué 5. 7 et 6, 13. 9 et 1, 10. 10 et 8, 18. 4 et 5, 9. On a tout bon. Donc c'est assez incroyable. Donc c'est sûr que là, par exemple, le 10, on peut le faire autrement. D'accord? On peut le faire avec le 6 et le 4, par exemple. Le 8 et le 2. Le 5, on peut le faire avec le 4 et le 1. Le 9, on aurait pu faire 6 et 3. Vous voyez, on aurait pu tomber sur d'autres cartes. Voilà. Mais vous finissez en disant, ce n'est pas fini. Vous avez vu qu'on aurait pu créer ces chiffres-là en prenant d'autres cartes ici. D'accord? Mais vous n'avez pas pris ces cartes-là par hasard. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, 5 et 4, ça fait 9. Ok, veuillez retourner les cartes et derrière, regardez, on a le chiffre 9 de marqué sur ces 2 cartes. 9 et 1, ça fait 10. J'en étais sûr que vous alliez choisir le 9 de cœur et l'as de trèfle et pas d'autres cartes. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons le chiffre 10 sur ces 2 cartes-là. Donc là, 7 et 6, 13. Il retourne. On a bien le chiffre 13 sur les 2 autres cartes. Là, vous dites, j'étais tellement sûr que vous allez choisir le 3 de carreau et le 2 de trèfle pour former le chiffre 5 que derrière, il a marqué 5 et pas sur une autre carte. Et vous finissez avec le 10 et le 8 en montrant qu'il a marqué 18 derrière. Voilà, c'est assez fou comme tour. Moi, j'adore voilà, ce genre de procédé. Je trouve ça excellent puisque c'est le spectateur qui fait tout de A à Z. C'est lui qui a le libre choix, vraiment. Donc ça, c'est fou quand même. Et donc c'est pas mal là la révélation avec les chiffres. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez passer directement à la révélation des dos. D'accord? Voilà, moi j'ai fait ça. Ça peut rajouter un petit truc en plus, mais ça c'est pas obligatoire.
Et vous finissez en beauté en montrant que sur les paires qui ont été choisies, sur chaque dos, nous avons le même chiffre d'inscrits. Et ça, c'est incompréhensible pour le spectateur.